Bien. Vous restez encore avec nous un tout petit moment. Vous avez entendu parler de la polémique autour des guignols de l'info? Oui, beaucoup. Il y a eu On entend parler que ça. C'est à la une de tout. Et bon, le livre de Guillaume Durand et tout ça, oui. Bon, il y a une enquête ici qui a été faite par Valérie Astruc. Ça récapitule tout. C'était un faux départ. Pourquoi tout ça, enfin tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qui a été écrit, tout ça est récapitulé par Valérie Astruc. Je parle maintenant aussi vite que vous alors que j'avais fait des efforts. Mais moi aussi, j'ai fait des efforts pour ralentir, pour articuler. Qu'est-ce que ça devait être avant, Valérie Astruc? Retour de week-end, lundi matin, tout le personnel des Guignols est à son poste. Après la fausse sortie de vendredi, les maquilleuses préparent les marionnettes du soir, personnage principal, Guillaume Durand. Ça vous amuse que ce soit Guillaume Durand qui présente le JT? Ouais, je trouve que c'est une jolie pirouette. Je savais pas comment ils allaient faire. Je trouve que c'est rigolo. La comédie des adieux des Guignols, principal sujet de conversation. Quand tout le monde t'appelle et que tous les médias et que tout le monde s'en occupe, et les gens, tu leur réponds, tu sais pas quoi. Genre alors, qu'est-ce qu'il en est? Je sais pas. Voilà. Tout premier degré. C'est-à-dire les guignols s'arrêtent, ils s'abordent. Moi, je suis partie assez sereine, mes collègues plus ou moins, et puis en rigolant, et puis à force de nous appeler, moi j'étais appelée 20 fois pendant tout le week-end, je commençais à en être plus certaine. C'est une prise d'otage de 80 personnes ou de 100 personnes qui travaillent pour cette émission. Et je suis vraiment très fâché. Mais il vous avait prévenu ou pas? Non. Voilà. Et après, vous avez demandé des explications après? On n'a pas eu d'explication, on les a toujours pas. Dans le bureau des imitateurs Les Voix des Guignols, réception des textes du JT du soir. Ça quand même bien. Bon là, cette histoire-là, on va pas vous le lire en entier. Je reconnais qu'ils s'en sortent pas mal, parce que moi je sais pas comment j'aurais fait le journal suivant à cette pseudo-dernière, mais bon là, prendre du rang pour démarrer, c'est pas mal. Eux aussi n'ont pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'une blague. Ont-ils été prévenus à temps? Question. On nous a présenté ça comme le dernier JT, donc c'est pas une question de doute, c'est que c'était pour moi une affirmation. Après ça, je sentais que ça évoluait vers la blague, donc je ne savais pas trop quoi penser, puisqu'on n'avait pas de contact direct avec les intéressés. Les intéressés, ils vous ont pas expliqué, ils vous ont pas prévenu? Non, en fait, nous, on a un texte, on a à lire, et on nous dit, voilà, c'est la dernière. Voilà. Et puis après ça, une fois que le texte est lu, à la fin du journal, on sait par les couloirs que c'est peut-être qu'un gag, c'est tout, mais c'est pas quelque chose d'officiel. À la direction des Guignols, on semble en revanche avoir été mis dans la confidence. Le son de cloche est donc tout différent. Je veux juste savoir quelle était l'ambiance aujourd'hui. Très bonne. Rien de changé. On parle pas de vendredi? Ah non, mais tout va bien. De toute façon, nous, on savait qu'on était là avant le lundi, donc pas de souci. Est-ce que le personnel des Guignols a réagi? Vous a demandé des explications ou pas? Non, ça s'est bien passé. Est-ce que parce qu'ils ont été traumatisés par la presse, je crois. Ah, vous pensez? Ouais, je crois, ouais. Tout d'un coup, de voir les télés, ils se disent merde, il doit y avoir quelque chose de grave, quoi. Mais non, tout va bien. Parce que certains étaient quand même inquiets, en tout cas pendant le week-end. Mais oui, il faut jamais lire les journaux le week-end. C'est juste ça le truc. Quant à Bruno Gassio, l'auteur au centre de la tempête, fidèle à sa politique, pas d'interview. Est-ce que vous êtes content de la plaisanterie de vendredi? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Est-ce que vous êtes content de votre plaisanterie de vendredi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous voulez pas répondre? C'était quoi l'intention vendredi? Non mais c'était comme d'habitude, c'était de traiter de l'actualité. Et l'actualité vendredi, il se trouve que les auteurs ont considéré que c'était leur actualité, c'était les Guignols. Ras-le-bol, point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, ils y ont répondu en mettant en scène leurs marionnettes, c'est tout. Voilà, c'est une blague. Vous avez cru tout de suite qu'il s'agissait d'une blague? J'ai su tout de suite qu'il s'agissait d'une blague parce que dès avant de lire le texte, le producteur Yves Le Roland, en l'absence des auteurs qui étaient partis, m'a dit voilà, ils ont fait une fausse dernière, donc j'ai pas eu la surprise. Mais alors pourquoi avoir affirmé dans Le Monde samedi que vous espériez que ce soit une blague et que vous aviez une solution de rechange? Je voulais pas gâcher leur... c'est pas le Monde samedi, c'était un coup de fil juste après l'émission vendredi. Je voulais pas gâcher leur blague qui enjambait le week-end allègrement. Et c'est vrai que j'ai eu 3 coups de fil de journalistes, dont un de Télé Plus d'ailleurs. Et puis après, j'ai cessé de répondre au téléphone parce que je me trouvais un petit peu piégé, donc et obligé au moins de mentir par omission, parfois même de faire un mensonge. Donc je pense que le mieux c'était de pas répondre, mais je voulais pas gâcher leur gag.
Mais c'est pas un petit peu dangereux quand même d'en rajouter dans le doute qui s'était installé sur le futur des Guignols? Certainement. J'aurais dû ne pas décrocher mon téléphone après la fin des Guignols, c'est sûr. À la fin, j'ai juste dit à Alain, merde, ils sont gonflés, ils font même pas une chute ou un clin d'œil. Il y a des tas de gens qui vont se poser la question. Et comme Nagui s'était convenu, ne reprend pas derrière, ne rebondit pas, je dis à Alain, merde, tout le monde va penser, beaucoup de gens vont se poser la question. Et puis après, on se dit, faut que ça tienne le week-end, c'est trop beau comme pirouette. Bonsoir et merci de nous faire l'amitié de nous recevoir chez vous ce soir. Alors il était temps, je crois. C'est pas mal. 19h55, lundi soir, Stéphane Bern, une des cibles des Guignols, Jean Amadou, auteur du Bébé de Show, et Sophie Fontanelle, qui s'est essayée à l'écriture des Guignols à la rentrée dernière, regardent le retour des marionnettes. Si c'est pour me défendre comme ça... Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup ri. Enfin, j'espère qu'ils vont me faire rire. Je hurle pas de rire, mais ça fait longtemps que je hurle pas de rire, mais ça reste intelligent, parfois. Sans vouloir minimiser pour autant l'apport de Faulkner et Malevich, le troisième millénaire sonne un petit peu probablement le glas de la dérision et du cynisme triomphant. C'est que là maintenant ça devient un télo, donc on est en train de s'emmerder là. Donc Alain, excuse-moi, mais tu l'avais pas viré, Durand? Non, parce que là... Ah oui, pas fini. Ce soir-là, Guillaume Durand présentera la totalité du JT. À la fin seulement, PPD revient pour un dernier message. On se retrouve demain. Voilà, juste le temps de vous dire deux choses que je dis depuis 10 ans. Vous regardez trop la télévision et ciao, bonsoir. On retrouve les Guignols. Finalement, le but est trouvé. C'est qu'on se dit que finalement, ça nous manquait. Ils reviennent parce que finalement, on leur a dû leur dire, si vous vous tirez, il y en a d'autres derrière. Et puis, parce que tout ça fonctionne bien et que ça arrange bien les fins de mois et que c'est pas... Gassio va pas vivre avec son restaurant, donc il le sait très bien. On prend des habitudes, on prend des goûts. Et je trouve bien qu'ils reviennent. Ça peut pas être comme avant, parce que à partir du moment où il y a une grenade dans leur pièce, et que toutes ces attaques qu'on porte sur eux, c'est une grenade dans leur pièce, et à partir du moment où ils réagissent à cette grenade, qu'ils ont montré qu'ils avaient peur, parce qu'on a bien vu qu'ils avaient peur, qu'ils étaient déstabilisés, et ça peut pas durer, quoi. À un moment donné, ça va péter. Évidemment. Il y a crise ou il n'y a pas crise à Canal? Il y a crise de rire, ouais. Malaise, non. Non. Tout d'un coup, il semble qu'il y ait 5-6 éditorialistes majeurs qui disent « Oh là là, c'est un scandale, faut arrêter ». C'est pas un malaise profond, c'est une interrogation passagère, et puis ils font leur coup de garnement, et puis voilà. Ce grand ramdam médiatique autour des Guignols a commencé il y a 3 semaines par un article du Monde qui raconte une tentative avortée d'interview avec Bruno Gassio. L'attitude jugée beauf, voire machiste de l'auteur des Guignols déclenche une rafale d'articles. Alain de Greff défend son employé du bout des lèvres. Je ne peux pas soutenir une attitude qui est particulièrement vulgaire et grossière avec une journaliste. Et je ne peux pas non plus accepter que la journaliste parle d'un harcèlement sexuel qui n'a jamais eu lieu. À part cet épisode, est-ce que vous lui reprochez d'autres choses? Bien sûr, mais je les garde pour moi, c'est vrai, et pour lui. Le livre de Guillaume Durand, La peur bleue, prend ensuite le relais. Des interviews à la télé, dans la presse, haro sur Bruno Gassio et plus généralement sur les Guignols. Tous ceux qui aujourd'hui accompagnent la peur bleue sont des gens qui passent leur vie ensemble. Donc ce petit creuset tourne un peu au marigot et exprime un malaise comme si d'un seul coup tout se résumait dans la vie de Canal, dans la vie des salariés et des abonnés de Canal, se résumait au relationnel qu'un certain nombre de gens à Paris peuvent avoir vis-à-vis des Guignols. On est dans la disproportion totale. Canal+ contre-attaque avec une page de pub sous forme de sondage. 74% des Français jugent les Guignols sympathiques, mais l'initiative ne plaît pas aux auteurs. Je sais pas, c'est pas leur truc, effectivement, de répondre par une page de pub. Et c'est vrai, d'un autre côté, que ça n'aurait rien changé. Il y aurait eu 70% des Français pour dire il faut que ça s'arrête, que ça n'aurait pas changé le fait que ça aurait continué, c'est clair. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Maître Collard, vous êtes son avocat. C'est cela! Entre ensuite en scène Maître Collard. Le célèbre avocat guignolisé dans le procès de l'abbé Morel menace d'attaquer Canal+. Dans la presse, il déclame « Personne ne peut prétendre que le verdict n'a pas été influencé par cette initiative télévisuelle. » Que cet homme puisse laisser entendre
que le jugement de la cour d'assises qui jugeait l'abbé Morel ait pu être influencé par les Guignols et que ça ait entamé la crédibilité de la plaidoirie de Maître Collard, est-ce que c'est pas monstrueux ce que dit ce type? Et c'est quand même beaucoup plus grave que tout ce que peuvent écrire les auteurs des Guignols. C'est le dernier. Enfin vient le fameux JT de vendredi. Puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée, consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Qui nous rappelle qu'ils n'ont pas le sentiment, justement, à contrario, de mettre la démocratie, la justice et la vie politique française en danger. Je trouve que c'était éditorialement et à titre personnel pour chacun d'entre eux, et tous ceux qui concourent à l'écriture du quotidien et des sketchs, ça me semblait normal. Alors question, cet emballement médiatique autour des Guignols écorne-t-il l'image de Canal+? Une image, c'est un tout. C'est 15 ans d'histoire, c'est 15 ans de propositions cinématographiques, sportives, guignolesques, nulle part ailleuresques. Il y a plein de choses, il y a plein de gens, il y a plein de visages qui nourrissent une image. Ça ne s'entame pas comme ça, une image. Ça se construit très longuement. Dans l'image de Canal, il y a, je crois, énormément de choses positives qui passent par la qualité de ce qu'on offre et par le respect qu'on a pour les clients. Et puis, de temps en temps, il y a un accro. Alors, ça peut être... Oui, c'est peut-être... Mais c'est un accro dans un tissu de 15 ans. La tapisserie, elle se déroule depuis 15 ans. Je vous assure que sur une tapisserie de 15 ans, de 15 mètres de long, un accro, ça se voit pas. En tout cas, en termes économiques, pas de conséquences. Mercredi dernier, le PDG de Canal+ se retrouve devant des analystes financiers qui ne posent aucune question sur les Guignols, sauf une allusion, et elle est de Pierre Lescure. Je me suis livré à une vérification bien mesquine, je l'avoue. Les 2/3 de ceux et celles qui écrivent sur la fin des Guignols, la fin de l'histoire, les 2/3 ne sont pas abonnés à Canal, mais ont bien sûr tout compris. L'actionnaire majoritaire de Canal+, Jean-Marie Messier, n'assiste pas à la conférence. Dommage, on lui aurait bien volontiers demandé son avis sur la gestion de la chaîne. En bon gestionnaire qu'il est, il ne peut qu'être satisfait, et il a eu l'occasion de le dire encore tout récemment au conseil d'administration. En tant que téléspectateur, je crois qu'il est content aussi. Enfin, vous lui demanderez. Ça les fait rire, les Guignols. Ah, je pense que ça le fait plutôt rire. Ouais.